Et c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce jour numéro 3 du défi. Et on va parler de la respiration thoracique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez votre petit livre avec vous. Donc, c'est ce qui est écrit sur jour 3. Je n'ai rien inventé. Enfin, si, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est ce qui est prévu. Donc, comme je le disais dans les 2 premières journées, la première, c'était savoir utiliser son appareil respiratoire à l'inspiration comme à l'expiration. Être sûr de pouvoir utiliser tous les muscles pour ensuite utiliser certains d'entre eux et d'autres les mettre au repos. Ou on va voir aujourd'hui, c'est pas totalement au repos. On va voir la respiration thoracique qui va être un petit peu différente d'hier. Hier, on était parti sur le système nerveux. C'est de la détente. Donc la respiration ventrale permettait de nous relâcher, de nous détendre. Aujourd'hui, on va plutôt revenir sur le système sympathique et on va faire du gainage. C'est la respiration qui est utilisée lorsque, entre autres, quand on fait le travail du pilate. Donc, qu'est-ce que la respiration thoracique? Pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, on a le tronc, on a la partie haute, c'est le thorax, la partie basse, c'est l'abdomen. Donc aujourd'hui, l'abdomen, alors, il va travailler quand même. Il va travailler de manière gainée. Donc on va serrer le ventre et puis on va pouvoir du coup faire travailler la cage thoracique complètement. Comme je le disais dans les derniers jours, l'abdomen, donc ce sont des liquides, c'est compressible, enfin c'est modulable, mais on ne peut pas compresser. Alors que le thorax, lui, on va pouvoir compresser la cage thoracique et puis la décompresser. Et c'est ce qui va faire le travail justement de ce type de respiration. Alors pour en venir au point technique, on va gainer l'abdomen, c'est-à-dire qu'on va rentrer le transverse. Le transverse, c'est un des gros abdominaux. Il y a 3 abdominaux principaux. Il y a le transverse, les abdominaux, le grand droit, et tac. Donc, il y a le grand droit qui est devant, on a les obliques qui sont sur les côtés qui nous permettent de faire des rotations, des extensions. Et puis, en profondeur, on a le transverse qui fait toute la gaine abdominale et qui vient s'attacher sur les lombaires. C'est lui qu'on va travailler. C'est le plus profond des abdominaux. Et on le travaille quand on rentre le ventre. C'est facile de rentrer son ventre et on sent, on réduit le périmètre justement abdominal, et ben on fait travailler le transverse. Donc lui, il va travailler, et puis en dessous, vous avez le périnée. On l'a vu dans la vidéo qui est expliquée par Roger Chiametti, la vidéo en 3D. Il nous a montré justement le périnée, c'est comme une corbeille, un hamac qui va accueillir les viscères, et donc ils vont reposer dessus. Et il est intéressant de contracter son périnée pour en faire un effort. Et aujourd'hui, ça va être l'utilité, c'est justement savoir contracter son périnée pour pouvoir ensuite continuer à respirer correctement, du coup avec la cage thoracique. Je vais vous faire partager une petite image. Elle est ici. La voici. Je vais la mettre en grand. Donc, à gauche, on voit le périnée vu de haut. Il est assez large, il est profond. Ses insertions sont sur le bas de la colonne vertébrale. On voit tout en bas le coccyx. Un petit peu plus haut, nous avons le sacrum. Ce sont des vertèbres qui sont soudées. 5 vertèbres soudées. Et ça fait comme un triangle, le sacrum. À la base du sacrum et au coccyx, donc là, il y a le périnée est inséré ici, et puis devant, sur l'os pubien. Et donc sur un plan de côté, on voit qu'il est très plat, ce périnée. Alors, il va accueillir les viscères. Et lui, il va falloir savoir le contracter. Il va y avoir un intérêt de santé, pour éviter les fuites urinaires, pour éviter les descentes d'organes,
Parce que si on pousse, si on fait des pressions systématiquement sur ce périnée, ben, il va s'agrandir, il va s'user. Et là, il peut y avoir des problématiques assez importantes. Donc, quand on fait un effort, on va contracter notre périnée, donc verrouiller le bas. Et puis, nous avons le transverse, qui est une gaine, une véritable gaine, au niveau abdominal et lombaire. Il prend ses insertions. Donc là, il y a la ligne blanche qui est devant, au niveau des abdominaux. Et il va contourner tout le côté, entre les hanches. Il va s'insérer sur les dernières vertèbres, à droite et à gauche. Donc là, le ventre n'est pas spécialement rentré sur la photo de gauche, alors que sur la photo de droite, vous voyez, la dame là, elle a rentré son ventre et elle a gainé. Donc. Elle tire les fibres musculaires, elle se contracte les fibres, ça fait un ventre creusé. C'est comme ça qu'on va contracter toute la base de notre colonne vertébrale. Notre tronc va être droit et on va pouvoir faire un effort qui soit passager ou relativement long. Le Pilates se fait sur une pratique d'1 heure et on a à la fois le périnée et le transverse qui sont actifs. Alors, ce sont des muscles rapides, le périnée notamment, il est là pour éviter qu'on aille à la selle sans cesse. Donc, il y a une légère contraction, mais il est capable de se relâcher, enfin, il se relâche assez vite. Donc, il va falloir mentalement se dire, ben, je vais continuer à contracter mon périnée. Et quand vous avez besoin de faire un effort, par exemple, lever un pack d'eau, ça peut être lever quelque chose qui fasse 5, 10, 15, 20 kilos, et puis après plus bien sûr, il va falloir penser à contracter son périnée. Alors comment on fait pour contracter le périnée? C'est simple, il suffit de sentir qu'on va, comme si on allait à la selle, on va contracter, justement éviter d'y aller. Donc contracter les releveurs d'anus et contracter aussi les liquides. Et de cette manière, vous allez ressentir, ça fait un petit peu comme un ascenseur. Le périnée, il va se contracter vers l'intérieur et puis il va remonter un petit peu. Et on peut faire justement des petits exercices de travail du périnée. Et c'est ça, en ça ce qui est important, intéressant. Je vérifie. J'ai du monde encore qui arrive. Donc le travail du périnée, c'est ça. Ça va être faire des petits exercices pour consolider justement cette base qui va accueillir les viscères. Une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien stimulé cette zone-là, qu'elle est contractée, on n'est pas obligé de la contracter à 100%. Eh bien on va la contracter plutôt à 30%, un tiers. Le transverse, même chose, on va rentrer notre ventre, ça va suffire à gainer. Et puis quand vous allez respirer, vous allez sentir que votre ventre ne bouge plus. Et toute cette base est solide. La colonne vertébrale est bien droite et vous allez pouvoir faire votre travail de force sur un court instant ou sur un effort un peu plus long sans avoir de dommages. Les pressions, plutôt que d'aller vers le bas sera contracté. Vérifiez que vos voies aériennes soient bien ouvertes pour pouvoir envoyer les pressions plutôt vers le haut. Donc, il faut toujours bien respirer. On respire soit par le nez, soit par la bouche ouverte, c'est mieux. Comme ça, quand on fait notre effort, on va souffler et on va permettre aux pressions de s'évacuer vers le haut. Ça, c'est important. Merci Stéphanie. Donc, tu es bien arrivé. Bonjour à toi. Voilà. Donc là, c'est la base de ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est de savoir contracter vraiment la base. Donc, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez toujours les poser, ou même de vive voix, parce qu'aujourd'hui, je vous entends, sur cette capacité à contracter notre périnée et les transverses. Une fois que cette base est solide, on va pouvoir attaquer la partie haute, et c'est le thorax. Le thorax, lui, qui va bouger aujourd'hui. Alors qu'hier, lui, il ne bougeait pas. Le diaphragme va descendre quand même. Il va descendre. Les viscères ne vont pas pouvoir aller de l'avant, comme hier, parce qu'on a bloqué notre ventre, parce qu'on va faire un effort. Et je le redis, si on ne fait pas d'effort, il n'y a pas d'intérêt à bloquer transverse et périnée.
Vraiment, c'est en cas d'effort. Donc là, on va rentrer notre ventre, se gainer. Le diaphragme va descendre légèrement. Et puis, il va faire ce qu'il va pouvoir, mais ensuite, il va demander à la cage thoracique de monter et de s'écarter parce qu'il ne va pas pouvoir aller plus bas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver du volume dans notre cage thoracique et puis pouvoir respirer et correctement. Donc là, c'est tout l'intérêt de verrouiller le bas et puis de travailler justement l'expansion de cette cage thoracique. Et plus on va la travailler, et plus elle sera extensible au niveau des tissus, au niveau articulaire. Ce sont les côtes basses surtout qui vont évoluer. Et aujourd'hui, on va faire ce travail. Donc ensemble, on va pouvoir serrer les sphincters, le périnée, rentrer légèrement votre ventre. Vous allez pouvoir mettre vos mains sur les côtes basses. Donc les majeurs en contact. Vous posez vos mains sur les côtes basses. Et quand vous allez inspirer, vous allez tirer les côtes pour les écarter. Vous allez aider vos muscles inspirateurs. Et sur l'expiration, vous allez forcer à ramener les côtes les unes vers les autres en soufflant. Et on reprend, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On va le faire 5 fois encore. Et vous soufflez. Inspirez. Votre ventre, lui, pendant ce temps-là, il est rentré. Alors, je sais, on est sur la digestion, ce n'est pas le moment le plus favorable pour faire ce type d'exercice. On va le faire encore une fois. Le ventre est toujours rentré. On inspire. Et ce qu'il faut, c'est sentir la cage thoracique s'ouvrir. Alors, c'est surtout la partie basse, mais la partie haute aussi va bouger. Dans le dos aussi, c'est en 3 dimensions. Les côtes, voilà, ça vit, ça bouge. C'est ce qui est important. C'est comme les viscères. Quand je parlais hier de la respiration ventrale, eux, ils doivent bouger. Pas pendant l'effort, mais tout le reste de la journée, il va falloir qu'ils bougent. Un autre exercice peut se faire aussi pour vérifier que vous ayez bien rentré votre ventre et qu'il ne bouge pas. On peut poser une main sur le ventre et une main sur les côtes basses. Et lorsqu'on fait une respiration thoracique, on vérifie que notre main basse ne bouge pas. C'est la main haute qui va bouger. Alors, si je me mets de côté, je ne sais pas si on voit correctement, la main basse, la main haute, c'est la main haute qui bouge. La main basse, elle, on doit la sentir et voir qu'elle ne bouge pas. La main haute, elle va monter et descendre et aller légèrement vers l'avant. Donc là, vous êtes bien dans la respiration thoracique. On fait une pression sur les alvéoles pulmonaires, sur les poumons, pour vider, pour faire des appels d'air à l'inspiration, et on fait une pression pour expulser l'air. Hop là. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a réussi à faire l'exercice? Est-ce qu'il y a davantage d'explications à donner par rapport à ça? Je les pousse. Parfait. Très bien. Elle me dit que ça marche. Ça marche aussi. Comment? Ça marche aussi, c'est Jacques. Ah, c'est Jacques, ça marche. Parfait. Ça va. C'est pas mon son qui marche, hein. Sylvie? Oui, c'est bon. C'est bon? Ça va. Ouais. Très bien. Je relâche vite les abdos. Eh ouais. Et ça, plus on le fait régulièrement et plus on automatise, et les abdominaux vont se verrouiller d'eux-mêmes et vont rester contractés. C'est une légère contraction, c'est aussi 30%, c'est pas, on ne rentre pas le ventre le plus possible. Il y a une légère retenue, une contraction musculaire qui fait que les viscères ne vont pas pouvoir bouger. C'est juste ça qu'il faut ressentir. Le périnée peut-être davantage, tout dépend de l'effort, de l'importance de l'effort. Plus l'effort va être important et plus il va falloir le serrer, pour éviter justement de faire de pression vers le bas. Mais voilà, c'est vraiment cette base qu'il va falloir consolider. Et puis, on va faire des exercices de respiration. Donc là, pour aujourd'hui, je vous propose de faire 10 cycles de respiration thoracique et de vérifier le temps de ces ventilations. C'est pareil, c'est comme hier.
On prend le petit chronomètre si jamais vous l'avez et vous allez pouvoir contrôler que vos respirations sont aussi longues que quand on faisait l'exercice de respiration ventrale. Donc, je ne sais pas si vous avez un chronomètre avec vous, sinon je peux le prendre et puis vous pouvez me dire stop. C'est plus facile si chacun le fait de son côté. Là, on le fait sur 10 cycles complets. On rentre le ventre, on serre le périnée et puis on va commencer. Quand vous êtes prêt à inspirer. Mettre une main sur le ventre, une main sur le thorax et vérifier qu'il n'y ait que le thorax qui bouge. Je suis arrivé à 10. Continuez si vous n'avez pas fini. J'ai mis 1 minute 50. 1 minute 40 pour Jacques. D'accord. 1 minute 40 pour Sylvie, mais debout. Je l'ai fait debout parce que je le sentais plus. Ouais. Assis, j'ai l'impression que je relâche plus vite. Ouais. C'est vrai que quand on est assis, c'est un peu plus compliqué de contracter transverse et périnée quand on est debout. Mais progressivement, c'est bien de savoir le faire assis, debout, couché, sur le dos. Au niveau de la respiration, sur le dos, vous allez ressentir une respiration qui est différente parce que quand on est debout, dans le dos, ça bouge. Et quand on est au sol, forcément, tout ce qui pouvait bouger dans le dos, ça va se reporter devant. Donc, vous allez avoir une amplitude au-dessus qui sera plus importante et vous allez mieux ressentir les effets de l'exercice de respiration. Donc, c'est aussi intéressant de le faire sur le dos. Voilà. Pour les autres, 1,55, 1,50. Voilà. Comme moi, disons 1,50, Ingrid. Pareil. Donc, c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut faire la respiration ventrale. La respiration ventrale, bien sûr, on peut inspirer davantage. Mais globalement, si on a une capacité au niveau thoracique, une élasticité qui est bonne, on peut faire des temps respiratoires qui sont relativement longs. Et c'est ça ce qui est intéressant, garder de l'élasticité. Et quand on fait de l'activité physique, forcément, le thorax va bouger et on va garder cette élasticité et ne pas subir justement les contraintes du temps. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on a pu travailler l'aspect gainage, l'aspect activité musculaire qu'il va falloir conserver. Et ce que je propose, c'est de le faire une fois par jour en fait. De faire un petit exercice. Ça peut être n'importe quand au cours de votre journée. Ça peut être un rituel lors d'un repas ou en voiture ou à un moment donné, vous faites 10 cycles respiratoires en serrant les sphincters, transverse périnée, le périnée pour la sangle abdominale. Et puis là, vous êtes bien droit, ça peut être en voiture, ou sur le vélo, ou en marchant. Et vous faites vos 10 cycles respiratoires. Vous allez
utiliser et plus ça va aller, plus vous allez pouvoir inspirer profondément et lentement et expirer également lentement. Et ça va permettre de contracter régulièrement justement la partie basse de l'abdomen, le gainage, le bas-ventre en fait, et être musclé et éviter justement les soucis de descente d'organes ou de chute urinaire qui peuvent arriver à un âge plus avancé bien sûr. Mais voilà, il faut le faire régulièrement, c'est un petit exercice que je vous propose. Et pour pouvoir le faire régulièrement dans sa journée, il faut au départ se faire peut-être des petits rappels, proposer, se dire bah, tiens, là je m'efforce de le faire et petit à petit, ben, ce sera un automatisme encore. Vous allez vous dire tiens, je rentre dans ma voiture, je fais un petit exercice de respiration. Je dis de la voiture, ça peut être autre chose en fonction de votre convenance. Voilà pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tout à fait la demi, mais c'était bien. C'était un petit temps partagé justement pour faire travailler cette respiration thoracique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc au départ, ouais, ça peut être difficile de ne pas lâcher. C'est surtout la partie basse, le périnée, qui peut se relâcher rapidement. Comme le transverse, c'est qu'un muscle qui est beaucoup plus gros, on le ressent davantage. Et puis, ça va bouger. Donc là, on va plus ressentir le besoin de garder cette tension. C'est le périnée qu'il faut travailler régulièrement. Donc, voilà. Je propose ça une fois par jour. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, eh bien, je vais pouvoir vous laisser vaquer à vos occupations, continuer. Demain, on se retrouve pour parler de la respiration complète et inverse et on verra quels sont l'intérêt de travailler ce type de respiration. Allez, je vous dis bonne journée et à demain. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir, Sylvain. Salut Sylvain.